Imaginez Paris en 2125. Vous marchez dans des rues familières qui ont changé. Ce portrait est basé sur de vraies études. Je m'appuie sur les rapports du GIEC, la recherche française, les résultats de l'ADEME et de l'INSEE et des projets urbains déjà planifiés. Le ton est clair, positif et pratique. Cet essai montre 5 chocs qui transforment Paris. Vous verrez d'abord les changements climatiques, l'architecture transformée, les transports, la technologie et une vie quotidienne ajustée et pleine d'espoir. Paris se réchauffe de plusieurs degrés. Les scénarios du GIEC montrent 2 à 4 degrés Celsius possibles ce siècle. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et intenses. Les saisons estivales s'allongent et les nuits restent chaudes. Les régimes de tempête changent et les précipitations se concentrent. L'urbanisme doit s'adapter aux nouvelles normales. L'adaptation concerne le rafraîchissement et la gestion de l'eau. Les actions réduisent le risque de chaleur pour tous les habitants. La ville plante largement des forêts urbaines. Les arbres de rue se multiplient rapidement. Les petits parcs se multiplient rapidement. Des corridors ombragés relient les quartiers et les écoles. Les espèces d'arbres sont choisies pour leur tolérance à la sécheresse. Les façades deviennent vertes avec des plantes grimpantes. Les toits verts deviennent des jardins communautaires et des rafraîchisseurs. Les places publiques intègrent jeux d'eau et fontaines pour modérer la chaleur. Les bâtiments sont repensés pour rester frais. Au vent, par soleil, ventilation naturelle. La masse thermique et l'isolation suivant les feuilles de route d'efficacité. Les bâtiments deviennent des systèmes vivants au fil du temps. Les anciennes façades haussmanniennes sont soigneusement améliorées. Les toits se transforment en serres et en fermes productives. Ces toits cultivent des légumes et rafraîchissent la ville. Des jardins verticaux apparaissent sur de nombreux immeubles. Des panneaux solaires se fondent dans les façades pour l'énergie. Des systèmes de récupération d'eau de pluie alimentent plantations et toilettes. Le recyclage des matériaux réduit l'empreinte carbone. Les architectes utilisent les principes bioclimatiques et le refroidissement passif. Les conceptions favorisent la lumière naturelle. Le bois massif et le béton recyclé remplacent des options à fortes émissions. L'ombrage adaptatif réduit l'énergie de refroidissement. Certaines tours agissent comme des mini-écosystèmes. Certaines tours agissent comme des fermes. Des projets pilotes montrent la faisabilité aujourd'hui. Les bâtiments à énergie positive vendent le surplus localement. Les micro-réseaux améliorent la résilience. Les logements deviennent plus intelligents, plus petits, mieux isolés et flexibles. Les espaces communs enrichissent la vie sociale et la production. Section 4. Transport. Fin des thermiques. Métros, vélos, drones. Les voitures à moteur thermique disparaissent. L'Europe a interdit la plupart des nouvelles ventes bien avant 2125. Paris devient plus calme et plus propre en conséquence. Les véhicules électriques dominent avec une charge renouvelable. Les grandes routes sont réaffectées aux personnes et aux parcs. Les transports en commun deviennent plus denses et plus fréquents. Les trams. Les métros fonctionnent avec un contrôle automatisé. Le covoiturage. Les services à la demande comblent les lacunes. Le métro est plus rapide et sans conducteur sur de nombreuses lignes. Les portes palières améliorent la sécurité et l'efficacité. Les services de nuit sont plus sûrs et plus fiables. L'infrastructure cyclable est séparée et continue. Les pistes protégées rendent le vélo sûr pour les familles. Les vélos cargo livrent la plupart des marchandises locales. Les drones gèrent de la livraison. Quelques taxis EVTOL expérimentaux apparaissent. La billetterie intégrée et les applis planifiant des trajets multimodaux. Section 5. Technologie. Capteurs, IA urbaine, réalité augmentée. La ville utilise des capteurs largement mais sagement. Les capteurs surveillent la qualité de l'air, le bruit et l'eau. Les données aident les autorités à cibler rapidement les interventions. L'IA optimise le trafic, les déchets et les flux d'énergie. Cela réduit les pertes et améliore le confort chaque jour. Les règles de confidentialité gardent le contrôle public. Des tableaux de bord ouverts montrent les performances de la ville. La transparence renforce la confiance et la participation. La réalité augmentée guide les gens dans la rue. La RA indique l'ombre, les fontaines et les pistes cyclables. Les plaques historiques deviennent des moments d'apprentissage. Les kiosques publics offrent des services rapides et de l'aide. L'IA aide les services d'urgence avec des réponses plus rapides. La maintenance prédictive et les robots assurent la continuité.
Un citoyen utilisant une application de RA pour trouver de l'ombre et de l'eau montre que c'est simple. Section 6. Vie quotidienne et conclusion. Habitants, coût espoir action. Paris grandit et se diversifie en population. Le Grand Paris pourrait atteindre environ 12 millions d'habitants. Les logements sont plus petits, mais mieux isolés et partagés. Les communautés se forment autour des jardins et des services locaux. Les emplois se tournent vers l'énergie, l'alimentation, la santé et l'IA. Les programmes de formation aident les travailleurs à changer de carrière. L'abordabilité reste un défi à relever. Les choix politiques déterminent si Paris reste inclusive. Politiques publiques et budgets locaux, rénovation, logements sociaux, arbres, écoles, centres de rafraîchissement. De petites actions se combinent en un grand changement collectif. Les 5 chocs décrits sont basés sur des faits et des projets pilotes. L'avenir commence avec les choix d'aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons construire un Paris résilient.